Voilà, notre rendez-vous Tech Care, comme chaque semaine, la tech dans tout ce qu'elle a de plus positif au service de, notamment aujourd'hui, de la santé mentale, François. Tout à fait. Et on est très heureux de recevoir Yannick Tresco sur le plateau de Tech Hebdo. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous Bonjour. êtes à la fois porte-parole de ce collectif Mental Tech, mais aussi le cofondateur de Resilience Therapeutics, qui en fait est là pour soigner en fait tous les, je crois, tous les chocs post-traumatiques. Mais enfin, vous allez nous Je vais vous expliquer tout expliquer ça. ça. Comment la tech peut aujourd'hui, Yannick, aider les personnes qui ont besoin justement peut-être d'attention dans le domaine du mental? Alors, la tech est un super outil, comme on le voit en fait pour plein d'autres choses, pour la santé et notamment pour la santé mentale. On sait qu'il y a une diminution des effectifs psychiatres, psychologues, un accès aux soins qui est difficile, une stigmatisation qui est compliquée. Donc, les personnes ne viennent pas naturellement voir un psychologue, un psychiatre ou aller consulter. Le fait d'utiliser la technologie, une application mobile, d'utiliser un service en fait de chatbot ou autre, permet justement aux patients, à la personne qui en a besoin, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être soutenu et de pouvoir être mis en relation avec des professionnels de santé pour son accompagnement. Et le numérique est vraiment là au départ en fait pour apporter les patients vers ce soin en fait qu'ils ont besoin. Et si je peux juste apporter un exemple, c'est par exemple en entreprise, tout ce qui est qualité de vie au travail, les problèmes de santé mentale, comme on l'a vu pendant la pandémie du Covid, qui à l'heure actuelle, on a encore en fait des conséquences. Et ben justement, ces outils numériques permettent de dire, voilà, je peux rencontrer, je peux discuter avec des professionnels de santé pour prendre en soin ma santé mentale. Alors, quand on parle de la tech, c'est large, c'est-à-dire que c'est un éventail de solutions que Alors, vous développez. c'est un éventail de solutions. Alors là, je ne parlerai pas de Resilience, mais typiquement, le collectif Mental Tech que je représente aussi en fait ce soir, on est 7 membres fondateurs qui sont sur 7 verticales et 7 gros piliers de la e-santé mentale. Donc du numérique en santé mentale. Donc ça va en fait du bien-être jusqu'à des dispositifs médicaux sous forme en fait de thérapie numérique à validité clinique et qui vont partir sur du remboursement, comme on le fait en fait chez Resilience Therapeutics. Mais du coup, on a différents degrés d'exigence, de réglementation clinique, etc. Mais concrètement, c'est quoi? Vous parliez d'applications, de chatbots, de Et choses comme ça? typiquement, vous allez avoir dans le bien-être, vous allez avoir des applications comme Petit Bambou, qui est l'un des membres fondateurs du collectif. Vous allez avoir Quit sur les addictions en fait, au tabac. Vous allez avoir Mon Sherpa, qui est développé par Care, voilà, qui est un chatbot de soutien en santé mentale, etc., avec des professionnels de santé qui sont derrière, qui l'ont conçu, qui l'ont validé. Alors ça, c'est le niveau 1 de la santé mentale, on va dire. C'est de l'accompagnement, en quelque sorte. Voilà, on est vraiment, c'est de D'accord. Et ça va l'accompagnement, c'est de la jusqu'où, en fait? prévention. La tech peut aller jusqu'où? La tech peut aller en fait jusqu'à de l'intelligence artificielle, typiquement, très simple, machine learning ou deep learning, pour pouvoir adapter un parcours de soins à un patient, pour pouvoir détecter certaines rechutes, montrer et apporter aux psychiatres des signaux objectifs pour pouvoir poser un diagnostic. On sait qu'en psychiatrie, on ne passe pas une prise de sang, une radio, un scanner pour poser un diagnostic. Et là, tous ces outils en fait, numériques peuvent apporter des éléments au niveau de la voix, au niveau en fait, du visage, au niveau des yeux. Et c'est ce qu'on fait chez Resilience. C'est-à-dire, Vous avez un exemple? typiquement, on fait un exemple. À l'heure actuelle, chez Resilience, on est en train de développer, donc, certes, des thérapies numériques pour les événements traumatiques et les troubles de stress post-traumatique pour pouvoir les prévenir, mais on récupère un certain nombre de biomarqueurs, validité clinique, regard des personnes, les mouvements en fait, des yeux. C'est-à-dire face à une caméra, la Face à personne une est face à caméra, une caméra, application en il y a fait, une- de smartphone, vous allez mesurer la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, donc toutes les données physiologiques, mais aussi comportementales. Et finalement, le numérique en santé mentale se prête très bien à la spécialité. C'est-à-dire l'utilisation en fait, du smartphone, on le voit en fait en entreprise, c'est très simple pour les utilisateurs. Et là, on peut aller de quelque chose en fait, de très simple jusqu'à quelque chose de très compliqué en termes d'intelligence artificielle, avec des datasets, sans remplacer le professionnel de santé. Et ça, je le redis, et le Oui, bien collectif sûr. est là au niveau très éthique et déontologie. On est là pour aider, c'est-à-dire vraiment apporter en fait, des solutions pour les patients, pour les victimes Encore d'événements faut-il que ces traumatiques. professionnels de santé adhèrent à vos technologies pour accompagner en fait leurs patients.
Ce qui n'est Exactement. pas forcément le C'est cas tout assez le temps, non? compliqué. Alors, Voilà. c'est assez compliqué. On pourrait dire qu'avec la pandémie du Covid, on a dû passer beaucoup, pour les professionnels de santé, moi je suis pharmacien, mais pour les médecins, ils ont dû faire beaucoup de téléconsultations parce qu'ils ne pouvaient plus suivre leurs patients. Donc, il y a eu en fait cette utilisation des technologies. En France, on est très en retard. On est très en retard encore par rapport à d'autres pays, notamment sur la santé mentale. Mais les médecins commencent à s'y mettre. Les jeunes générations s'y mettent en fait de plus en plus. Les patients sont très demandeurs. Ça évite en fait de attendre pendant 1 heure en fait en salle d'attente, d'avoir 1 heure ou 1 heure et demie de transport aller et retour. Donc il y a vraiment en fait un gain. Et là, tout le monde est en train de s'y mettre. Et c'est pour ça que le collectif Mental Tech, on a vu en fait que finalement l'écosystème, il y avait une prise de conscience au niveau des institutions publiques. Et ben on a fédéré en fait cet écosystème du numérique en santé mentale, et vraiment du for good, pour se dire, voilà, maintenant on le structure, on avance tous ensemble pour essayer de le démocratiser, pour essayer en fait de promouvoir au niveau public, institutionnel ou privé, ces outils-là. C'est en entreprise, non, que tout ça a commencé, non? Il y a eu pas mal d'applications et de services qui ont été lancés justement pour les collaborateurs, pour qu'ils se sentent mieux, notamment en plein Covid, je crois. Ouais. Il y a eu des initiatives. Donc il y a eu des très grosses initiatives en fait pendant en fait le Covid. Ça avait déjà commencé avant. La qualité de vie au travail était pour certaines entreprises très fort. Donc c'est pour ça qu'on a un des membres fondateurs qui est Mokaker qui est avec nous. Où voilà, ça a démarré là. Pendant le Covid, ça s'est accentué. Il y a eu beaucoup de télétravail, donc beaucoup en fait de souffrance Et d'isolement, notamment. d'isolement en fait des patients. On voit que derrière, beaucoup maintenant ont de l'anxiété, qui est vraiment la grosse pathologie en santé mentale qui dépasse, plus la dépression. Mais finalement, il y avait déjà des innovations à l'hôpital, sauf que ça restait très cloisonné à la psychiatrie. Et maintenant, ça commence à sortir. Les patients en sont demandeurs. Tout le monde en fait en est demandeur, et donc du coup on sent que là Donc, le numérique commence à pouvoir avancer. de plus en plus facilement consulter un psy via une appli, via un smartphone, etc. Merci Merci beaucoup Yannick Je vous Presbos. remercie.